qu'est la noble maison sur témoin et mémoire d'un aïe riche et puissant, alors à son zénith. Et demain, nous verrons les laborieux ballets des burins salvateurs. Venu le 14 mai 1543 aux fêtes de la Pentecôte. Parmi ces flammes apparues dans les airs sont mises les lances à feu qu'on voit en l'air, entre lesquelles la plus admirable que l'on ne saurait jamais lire en l'histoire. Deuxième coffre, une robe blanche avec une bande de velours perse bordée de fils de soie jaune. Une robe de taffetas armoisin doublée de toile noire. Une robe de camelot blanc avec deux bandes de velours rouge garnies d'une cordelière de soie jaune. Une robe de camelot rouge avec deux bandes de velours rouge et une cordelière rouge. Une robe de frise noire avec trois bandes de velours noir agrémentées de cordons de fil de soie par la morale et l'instruction civique. D'autre part, j'aimais bien. Cela ne demandait aucun effort d'imagination et il suffisait d'écouter. Le calcul me plaisait aussi. Les fractions, les problèmes de robinet ou des trains qui roulaient à temps à l'heure. J'avais une préférence pour l'écriture appliquée, où revenaient les thèmes de la morale et de l'instruction civique. Pour le dessin également, et les leçons de sciences. Les leçons d'histoire avec les dates apprises par cœur, la géographie locale, nationale, internationale. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant. Nous avons parcouru de si mouvantes terres, nous nous sommes acquis si haute renommée. Nous n'avons plus le goût pour le métier des armes, reine des grandes paix et des désarmements. Nous n'avons plus de goût pour le métier des larmes, reine des 7 douleurs et des 7 sacrements. Nous avons tant appris dans des maisons d'école, nous ne savons plus rien que vos commandements. Nous avons tant failli par l'acte et la parole. Nous ne savons plus rien que nos amendements. Nous sommes ces soldats qui grognaient par le monde. Mesdames, vous êtes bienvenus pour l'heptaméron. Oui, vous êtes venus pour l'heptaméron. 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 Oui. On peut pas trop. Ouais, comment. L'heptaméron. Bon, l'heptaméron. En la comté du Maine, en un village nommé Arcel, il y avait un riche homme laboureur qui, en sa vieillesse, épousa une belle jeune femme qui n'eut de lui nul enfant, mais de sa perte se réconforta avec plusieurs amis. Et quand les gentilshommes et gens de haut rang lui faillirent, elle retourna à son dernier recours, qui était l'Église, et prit pour compagnon de son péché celui qui l'en
moment, la mort me vient quérir. Autre elle vient d'avoir 19 ans. Son mariage avec le roi de Navarre est célébré à Notre-Dame. Les princes protestants, souligne Marguerite dans ses mémoires, ont changé le deuil en habits très riches et beaux pour danser d'artifice un beau ballet d'amour. Vos yeux, bien qu'il fût nuit, ramenèrent le jour, tant ils surent d'éclairs par la place répandre. Le ballet fut divin, ce n'est pas qui. Amour divin, C'est lui. odeur, glissant entre les arbres. Sauf qu'il peut. Sans te voir de mes yeux, Voici venir là. je reconnais tes flammes. Je reconnais tes flammes. Des lueurs qui brûlent dans les airs. Tous les regards errants C'est le roi. sont pleins de tes Et pour les éclairs. armées. C'est lui, C'est lui. sauf qui peut. Sauf qu'il peut. Voici venir les larmes. C'est le roi. Ce n'est pas tout d'aimer. L'amour porte des armes. C'est le roi. C'est le roi. À Santiago, où je logeais, des pèlerins s'en vinrent à l'auberge. Je leur fis ma demande, mais ils me dirent « Ah, Dieu du ciel, vous vous égarez. Si vous la voulez retrouver, vrai, changez de chemin. Par ici, nul n'en a, nulle nouvelle. » Moi, j'ai vu Saint-Jacques. Au milieu de 200 hommes d'armes. Oui, là, comme je vous vois. Ils allaient tout couverts de lumière, enguirlandés de vertes étoiles. Venez. Passez.